Bonjour, content de vous revoir encore pour suivre cette vidéo qui va vous expliquer comment construire un assistant personnalisé, votre propre assistant d'intelligence artificielle. Alors ici, j'ai en face de moi Copilot, Microsoft Copilot, je pense que certains l'utilisent déjà, avec possibilité de s'appuyer sur les ressources professionnelles, donc vos documents que vous pouvez garder dans OneDrive, vos bases de données, vos mails, vos conversations Teams, etc. Et ici, le même copilote a la possibilité d'aller chercher sur le web. Mais, par exemple, je peux lui dire quelle est la situation à Gaza. Quelle est la situation à Gaza? Vous allez voir qu'il va me répondre. Voilà, il va me répondre et va me donner des sources. Vous voyez, par exemple, ici, 3. Si je clique dessus, je peux aller sur un site précis. Donc, c'est là où il a puisé ces informations. Maintenant, ici, nous voulons aujourd'hui voir comment on peut créer son propre assistant qui s'appuie sur ses propres données. Par exemple, dans une entreprise, chaque agent peut questionner cet assistant pour connaître, par exemple, avoir des informations sur les services des ressources humaines, par exemple, de l'entreprise. Ces genres d'informations, on n'ira pas les chercher sur Internet, on n'ira pas les chercher sur le web, parce que c'est des informations locales à votre entreprise. Alors, donc c'est ce que nous allons essayer de faire. Nous allons donc créer un copilote un peu plus spécialisé. Spécialisé pourquoi? Parce que c'est un copilote qui va répondre en fonction des informations locales d'un certain secteur de l'entreprise. Par exemple, si tu dis par exemple le boulot commence quand dans l'entreprise Lobo. Vous voyez, c'est une entreprise qui n'est pas connue. Donc, copilote ne va pas trouver ça sur Internet. Si je lui dis ça, dans l'entreprise Lobo, le boulot commence quand? Dans l'entreprise Lobo, le boulot commence à quelle heure? Le boulot commence à quelle heure? Il va me donner sur moi quelque chose qui n'aura pas de sens parce que je ne connais pas. Voilà. Vous voyez, il dit, je n'ai pas trouvé d'informations précises sur les horaires de travail dans l'entreprise Lobo. Vous voyez, c'est normal. Et pourtant, moi, je peux avoir une entreprise Lobo qui existe. Donc, avec ses propres ressources, avec ses documents, les horaires de travail, et ainsi de suite. Donc là, ça sera pratiquement un copilote un peu privé, quoi. Alors donc, ici, je vais cliquer sur créer agent. Je vais aller un peu plus vite. Et là, bonjour, je suis là pour vous aider à créer un assistant. Vous voyez, parce que nous voulons créer un assistant. Vous pouvez commencer par décrire ce que vous souhaitez que l'assistant fasse. Alors moi, je vais par exemple lui dire, créer un assistant destiné à répondre, par exemple, à des questions que se posent les employés sur leurs services de ressources humaines. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un assistant, par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, si je veux aller en congé, qui est-ce que je dois contacter, qu'est-ce que je dois faire, si un enfant naît dans la famille, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc là, copilote va commencer à se comporter selon un certain contexte. Voilà, je lui dis ça. Alors, pourrez-vous confirmer assistant RH? Oui, je peux l'appeler assistant RH. Si vous avez dans OK, j'ai dit ça va, OK. Assistant RH, n'hésitez pas à alors moi je peux dire, je propose assistant RH chez Lobo. Donc moi je propose ça, assistant RH chez Lobo. C'est dans un contexte bien précis. Voilà, pour commencer, pouvez-vous me dire, voilà, merci pour la confirmation du nom. OK, c'est bon. Mais maintenant, dès que j'ai ça, je peux maintenant donc, on me dit, pour commencer, pouvez-vous me dire quelles sont les principales tâches de l'assistance de suite, voilà. Je vais basculer directement du côté configuration. Voilà, le nom c'est assistant RH chez Lobo.
Je peux modifier l'icône ici. Je peux définir l'image d'arrière-plan. Voilà, donc si j'ai des icônes, je peux toujours modifier, mais je n'en ai pas, donc je peux toujours sortir. Description, assistant destiné à répondre aux questions des employés sur les services des ressources humaines chez Lobo, dans l'entreprise Lobo. Même si c'est une entreprise qui n'existe pas encore, mais par la foi, je pense que je l'aurai. Dans l'entreprise Lobo. Alors, instruction. Ici, répondre aux questions des employés concernant les politiques, procédures, avantages, ressources humaines, tout ça. Je peux toujours modifier tout ça. Ne pas divulguer les informations confidentielles. Alors ici, j'arrive au niveau de connaissances. Alors, mon copilote va commencer à se ressourcer où? C'est à moi de le lui dire. Il va commencer à se ressourcer où? Alors, ici, j'ai déjà créé une bibliothèque SharePoint où je vais mettre mes informations. Donc, je vais directement là-bas. Donc là, je vais sélectionner tous les documents des ressources humaines dans lesquels il y a des informations sur des formations, famille, congés, discipline, etc. Donc, je vais tout sélectionner. Donc, déjà, il connaît où il va puiser ces informations. Donc, dès que quelqu'un pose une question, il va aller puiser là-bas. C'est là sa source de données. Et maintenant, je vais descendre ici. J'ai donc les documents en rapport avec le congé. Par exemple, ici, je peux changer, je peux dire, oui, par exemple, politique de congé, je peux laisser ça comme ça. Je peux dire quels sont les types de congés disponibles. Par exemple, je peux laisser avantages sociaux, je peux supprimer ça, je n'en ai pas besoin. Recrutement, bon, je n'ai pas prévu ça. Je peux, par exemple, prévoir quoi ici, politique, discipline, par exemple. Voilà, je peux dire discipline. Discipline, voilà. Discipline. Alors ici, je peux dire comment est organisée la discipline. Comment est organisée la discipline. Comment est organisée la discipline chez Lobo, par exemple. Quels sont les types de congés disponibles? Ici, j'ajoute, bon, je peux toujours, bon, je laisse. Alors ici, il y a quoi encore d'autre? Je parlais, il y a aussi congés, discipline, formation, famille. Par exemple, ici, je peux écrire famille. Famille. Alors, je peux dire comment gérez-vous les familles des agents? Comment gérez-vous, c'est un peu lent, les familles des agents. Donc, un agent nouvellement engagé, par exemple, peut vouloir savoir comment on gère les agents là-bas, il peut poser des questions. Alors, famille, quoi d'autre j'ai mis là-bas? Formation, par exemple, il y a des données sur les formations. Je peux dire formation. Comment est organisée la formation? Comment formez-vous les agents? Ça dépend. Comment formez-vous les agents? Voilà, donc c'est autant de questions, vous allez voir. Donc, c'est ça qui va commencer à apparaître. Donc, déjà à partir d'ici, je peux dire quels sont les types de congés disponibles. Je peux tester déjà pour voir comment ça va fonctionner. Voilà, c'est en train de processer. Voilà, il me répond. Vous voyez, dans l'entreprise Lobo, il existe plusieurs types de congés, congés annuels, congés à valoir, congés. Tout ça, ce sont des connaissances puisées dans la source de connaissances locales. Et pourtant, cette même question, si je pouvais la poser sur Copilote ne trouverait pas d'informations. Comprenez un peu? Alors, si tout est OK, en principe, je dois aller cliquer sur Créer. Et dès que je clique sur Créer, voilà mon assistant commence à... Voilà. Donc, voilà les liens qui est là. Et ces liens, je peux le copier et je peux le partager soit à toute mon organisation.
Il fallait ici changer les paramètres de partage. Donc, si je veux que ça soit partagé à tous les agents, je prendrai tout utilisateur de mon organisation. Comme des cas d'espèce, tout le monde voudra s'informer. Par exemple, si je dois être formé à toutes les questions qu'on peut poser, voilà, s'il y a un cas de décès, comment on procède, quels sont les congés, comment ça s'organise dans l'entreprise, tout ça. Ici, c'est juste des utilisateurs spécifiques, ainsi de suite. Si je prends tous les utilisateurs que je leur envoie, ils vont recevoir et ils vont intégrer chez eux, ça va aussi apparaître dans Copilote comme un agent. Bon, ici, comme c'est des besoins d'exercice, je peux dire juste pour vous, mais bon. Tout comme encore, je peux prendre une adresse d'un collègue ici. Bon, dès que j'ai fait ça, je vais cliquer sur continuer en fait. C'est parti, je vais pas mettre l'adresse de quelqu'un en clair. Voilà, donc dès que c'est fait, et là, je vais sur enregistrer et j'attends. J'attends. Donc ici, on me donne déjà la liste de tous mes documents, ainsi de suite, tout ça. Voilà, donc ici, si je vais sur mettre à jour mon assistant, on me dit de maintenir cette fenêtre ouverte jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée. J'attends. Voilà, donc je peux cliquer sur maintenant accéder à l'assistant. Voilà. Vous allez voir que, voilà, bon, j'ignore seulement, je vais actualiser. Voilà, donc vous allez voir qu'il y a maintenant un assistant ici, assistant RH chez Lobo. Et si je clique dessus, vous allez voir que assistant RH chez Lobo. Donc là, je peux poser des questions spécifiques. Et il n'y a que ceux-là à qui je vais partager ces liens qui verront ça. Donc ici, par exemple, je peux dire si je me marie, comment je vais procéder en tant qu'agent, comment je peux procéder en tant qu'agent. Donc, je pose une question comme ça et il va me répondre. Voilà, il semble que je n'ai pas pu récupérer procédure à suivre en cas de mariage, notification, informez votre département de façon pertinente des documents disponibles. Cependant, je peux vous fournir des informations générales sur la procédure en cas de mariage en tant qu'agent. Voilà, donc en attendant que notre base puisse s'actualiser, je vais directement expliquer notre source des données puisse s'actualiser parce que vous voyez par exemple ici, quand je prends par exemple famille, j'ai dit comment gérez-vous les familles des agents. Vous allez constater par exemple que on me dit voilà, il semble que je n'ai pas pu trouver les informations, donc il y a un problème d'actualisation jusque-là, on va y revenir. Mais je vais vous expliquer déjà comment mettre à jour des informations par exemple ici, si vous voulez désinstaller, c'est là, vous voulez désinstaller, mais si vous voulez modifier, vous allez sur créer. Une fois sur créer, vous prenez un nouvel assistant et puis vous allez prendre l'assistant, voilà, ça va apparaître ici. Et si vous aviez par exemple oublié certaines informations, c'est à partir d'ici que vous allez, par exemple, ouvrir l'emplacement, supprimer et tout ça. Ici, si vous voulez que ça puisse aussi intégrer ça sont les invites que vous voyez ici, les 4 ici. Si vous voulez que ça puisse recourir au Python comme code, ça va prendre là-bas. Donc, à partir d'ici, vous allez voir que même si j'ai dit comment formez-vous les agents, vous voyez, si je processe là-bas, on va voir ce que ça va donner. Voilà, ça me répond, on me dit, vous comprenez qu'ici, ça fonctionne. Dans l'entreprise Lobo, les formations des agents s'organisent de plusieurs manières. Organisation des formations. Les formations peuvent se dérouler au pays ou à l'étranger, tout ça. Donc, au Maroc, Algérie, procédure de formation. Avant d'écrire au directeur de formation, il faut... Ça, c'est des informations propres à l'entreprise qui n'ont rien à voir avec... qui n'ont rien à voir avec l'Internet, quoi, ou le web. Comment est organisée la discipline chez Lobo, vous voyez? Et pourtant, cette question, si je la pose comme ça sur Copilote, classique que nous avons, ça ne va pas trouver des informations. Donc là, maintenant, nous voulons juste que la base s'actualise. Vous voyez, ici, le boulot commence à 7h30, ainsi de suite, retard et absence. Voilà. Donc, maintenant, le problème, c'est d'attendre que ça puisse s'actualiser pour que, à partir de notre page, que nous ayons cette possibilité de questionner et d'avoir des informations qu'il faut. Donc voilà, donc ici, à partir d'ici, je voudrais maintenant, si je voudrais poser des questions d'ordre général, je n'ai qu'à rentrer sur Copilote ici.
Et si je veux rentrer là, je vais cliquer là. C'est là que je vais faire des recherches. OK, comme je disais, il s'agissait d'un problème d'actualisation. Comme ici, je pose la question, comment formez-vous les agents? Vous voyez, dans l'entreprise Lobo, les formations des agents sont organisées de plusieurs manières, sur place, en ligne, ainsi de suite. Donc, je peux poser beaucoup de questions. Je peux, par exemple, dire, en cas de naissance, comment procéder? En cas de naissance d'un enfant, comment procéder? Comment procéder? Voilà, je peux poser une question comme ça. Voilà, donc ici, c'est dans mon assistant, je peux dire comment se présente l'horaire de travail dans l'entreprise Lobo. Bon, les autres éléments, on va les travailler au fur et à mesure. D'accord, il va chercher dans l'horaire de travail dans l'entreprise Lobo. Il dit voilà, l'horaire de travail dans l'entreprise Lobo est structuré comme suit, début, tout ça, tout ça, tout ça. Je peux lui poser donc toutes les questions que je peux au sein de l'entreprise. Par exemple, je peux dire où c'est, voilà, où s'organisent les formations des agents. Ici, on me dit les formations des agents dans l'entreprise Lobo s'organisent de plusieurs manières, sur place, à l'étranger, en ligne, ainsi de suite. Donc ça, c'est des informations spécifiques. Mais si je pose la même question, où s'organisent les formations dans l'entreprise Lobo ailleurs, sur copilote en général, on ne va rien trouver en fait. Donc ici, ça, c'est un truc qui est spécialisé, un assistant spécialisé. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, malgré les petites interruptions. Merci.